Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va traiter quelques exercices sur les familles libres. Je commence par l'exercice 1. Soit UV des vecteurs linéairement indépendants, ça veut dire que la famille UV, W est libre, avec un espace vectoriel quelconque. On va montrer que cette famille est libre. Donc à ce stade, on va montrer que quel que soit alpha, bêta appartiennent à R, chaque fois que alpha fois le vecteur U plus V, plus bêta fois le vecteur U moins le V, plus gamma fois le vecteur U moins le V plus W égale le vecteur nul, je dois montrer que alpha égale bêta égale gamma égale à 0. C'est ce qu'on va montrer. Donc montrons que on a donc alpha U plus V plus bêta U moins V plus gamma U moins 2V plus W est nul. Ça implique, je garde tout ce qui est en facteur 2 en U, donc c'est alpha plus bêta plus gamma, plus tout ce qui est lié à V, donc c'est alpha moins bêta moins 2 gamma, plus le terme attaché à W, c'est-à-dire gamma W égale le vecteur nul. Or, la famille UVW est libre. Libre, ça veut dire que la combinaison nulle, ça entraîne que chaque facteur qui intervient dans la combinaison est nulle, c'est-à-dire CG alpha E1 plus alpha 1 E1 plus alpha 2 E2, etc. plus alpha n En égale à vecteur nul. Et si j'arrive à montrer avec ça que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha n égale 0, ça veut dire que la famille est libre. La combinaison nulle, ça entraîne que tous les coefficients qui interviennent dans la combinaison sont nuls. Donc, notre famille est libre, donc on a le droit d'où alpha plus bêta plus gamma est nul, et alpha moins bêta plus moins 2 gamma est nul, et bien sûr gamma est nul. Voilà. Donc, ça entraîne alors que gamma est déjà nul. Je peux sommer, donc gamma c'est un terme nul. Je peux sommer, donc le bêta va disparaître donc, pour obtenir 2 alpha et nul. Je remplace, donc j'obtiens que bêta est nul. Donc, quel que soit alpha, bêta appartiennent, gamma appartiennent à R, toutefois que alpha U plus V plus bêta U moins V plus gamma U moins 2V plus W est nul, ça entraîne que alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc notre famille est libre. Donc la famille U plus V, U moins V, U moins 2V plus W est libre. Maintenant je passe à notre application, c'est une famille qui est libre. Donc on va dans l'espace E, c'est l'espace des fonctions de R. Donc on n'a plus ces points, on le connaît bien. On va dans des fonctions F de R vers R, qui a X associé sinus X, G de R vers R, qui a X associé sinus X plus 1, et H de R vers R, qui a X associé sinus X moins 2. Montrer que notre famille est libre. Montrer que F, G, H est libre. Donc on va montrer que notre famille-là est liée. Donc lié, ça veut dire qu'on peut trouver des coefficients non tous nuls. Donc il s'agit, montrant qu'il existe alpha, bêta, gamma appartenant à R, non tous nuls, c'est-à-dire l'un au moins n'est pas nul, tel que alpha F plus bêta G plus gamma H égale à la fonction nulle, le 0 de l'espace E. Et 0 de l'espace E,
c'est juste la fonction de R vers R qui a x associé 0. C'est ça la fonction nulle. Donc, pour cela, je calcule par exemple, j'ai du x, c'est sinus x plus 1. On connaît bien c'est sinus x, sinus 1, moins cos, plus cos x, cos 1. H de x, c'est sinus de x moins 1, c'est sinus x, sinus 1, voilà, moins cos x, cos 1. Donc on obtient alors fg plus h de x. Il y a un terme qui va disparaître, c'est 2 sinus x, c'est 2 sinus 1 fois sinus x. Donc, je peux alors dire que f plus h moins 2 sinus 1, c'est une constante, fois la fonction f est égale à 0. Donc, la famille, il y a des scalaires non tous nuls, 1 fois la fonction, 1 fois cette fonction. Donc, f, g, h est lié. Puisqu'il y a des scalaires non tous nuls qui ont une combinaison de nuls. J'arrête là, je vous remercie, à la prochaine fois, Inch'Allah.